Il s'appelle Khalil Lambin, ancien footballeur professionnel. Un jour, le diable lui a proposé de vendre son âme afin de réussir dans les milliers du football. Mes frères et sœurs, ce qui se passe dans ce monde est effrayant. Si vous pensez que les histoires des ventes d'âmes ne sont que de reçus sans fondement, aujourd'hui Khalil nous témoigne de ce qu'il a vécu et la vérité cachée derrière les sports, le football et l'industrie du succès. Restez donc jusqu'à la fin, car ce témoignage peut ouvrir votre cœur et peut-être même sauver votre âme. Regardons la vidéo. Ancien footballeur professionnel Khalil Lambin, vous avez une histoire absolument incroyable, y compris une proposition de vendre votre âme pour réussir. Racontez-nous cela. Eh bien, vous savez, en tant que jeune Ivoirien né en Côte d'Ivoire dans une famille musulmane, j'ai toujours pensé que devenir footballeur professionnel signifiait miser sur son talent, travailler dur, jusqu'au jour où je suis arrivé au Royaume-Uni. Et au Royaume-Uni, un journaliste m'a proposé, alors qu'au début, je ne savais pas qu'il faisait partie de tout cela. Donc, il m'a simplement dit, faisons une interview à propos de toi. Tu as été en Thaïlande, tu as été au Qatar, tu as voyagé un peu partout en tant que jeune joueur. Alors, les fans veulent en savoir plus sur toi. Donc, évidemment, j'étais naïf et j'ai dit oui. Et quelques semaines plus tard, j'ai eu un peu de temps. Nous sommes allés dans un café. Et quand je suis arrivé, frère, il m'a regardé droit dans les yeux et il m'a dit qu'il n'était pas journaliste. Genre, ça, si tu es un agent, j'ai déjà un agent de football. Si tu viens d'une autre équipe, je ne veux pas quitter mon équipe actuelle. Je suis bien là où je suis. Mais ensuite, il a dit, non, c'est nous qui dirigeons ce monde. Nous dirigeons l'industrie du sport. Nous dirigeons l'industrie de la finance. Nous dirigeons l'industrie de la musique. Et si tu veux faire partie de l'élite, dans ton sport, tu dois rejoindre l'élite. Alors j'étais là, ouah frère, c'était vraiment dur, parce que pour moi, c'est mon travail acharné qui m'aidera à progresser. Mais frère, tous mes rêves se sont effondrés. J'étais là devant lui. Il me regarde dans les yeux et il me dit ça. La Bible déclare que Satan se déguise en ange de lumière. Il ne viendra pas toujours comme un homme méchant ou terrifiant. Parfois, il viendra comme un homme bon, porteur d'opportunités, de succès, de portes ouvertes. Exactement ce que vous attendiez et ce dont vous aviez besoin. Mais derrière ces opportunités se cachent les poisons, car le diable ne donne rien gratuitement. Une fois qu'il vous a dans son filet, il vous pique, puis il vous abandonne pour mort. Alors mes frères et sœurs, ayez du discernement en toutes choses. Avant d'accepter une opportunité, demandez d'abord à Dieu. Car certaines opportunités ne sont pas de bénédiction. Non, ce sont des tombeaux déguisés. Donc évidemment, ma première réaction a été la peur. Mais garde à l'esprit que je n'étais pas chrétien, je ne marchais pas avec le Christ. Et j'étais encore musulman et il m'offrait ça. Si tu me demandes aujourd'hui ce qui m'a retenu, c'est ma mère bien-aimée qui m'a toujours dit « Ne vends jamais ton âme ». Et pendant que cet homme me parlait, j'entendais la voix de ma mère dans mes oreilles. « Ne vends pas ton âme, ne vends pas ton âme ». Mais ensuite, je lui ai posé cette question. Que dois-je faire pour faire partie de l'élite? Il a dit, il n'y a rien de physique. Je vais te donner une adresse. Tu viens à telle heure et nous t'initierons. J'étais là. Et comme la voix de ma mère était une graine dans mon cœur, elle continuait pendant qu'il parlait, j'entendais « Ne vends pas ton âme, ne vends pas ton âme ». J'étais là, je ne peux pas faire ça. Et je pouvais voir son énergie, son aura devenait vraiment intense, comme si c'était sérieux maintenant. Et ça va être possible. Et j'ai dit, non, je ne peux pas. Et si tu me demandes aujourd'hui, je sais que Jésus m'a sauvé de ça. Parce que quelques années plus tard, grâce à l'islam, j'ai rencontré Jésus, comme tu le sais. Et alors que je lis la Bible dit, que donnerait un homme en échange de son âme? Et j'ai pensé, c'est exactement ce qui m'est arrivé il y a quelques années. Mais maintenant que je suis dans le ministère à soutenir des sportifs dans le monde du football, je le constate. Dans la Bible, Jésus pose une question essentielle. Que donnerait un homme en échange de son âme? Ne vendez jamais votre âme, ni aux satanistes, ni au monde, ni pour la gloire, ni pour le plaisir. Pas seulement pour les grands péchés visibles, mais aussi pour les péchés que le monde appelle petits.
Car dès que vous vous abandonnez au péché, c'est votre âme que vous mettez en gage. Des footballeurs, les uns après les autres, viennent me voir et me disent « Frère, en fait, ton témoignage m'a touché parce que je les ai rejoints. Es-tu sûr que Jésus peut me sauver? Dis-moi, qu'as-tu fait pour les rejoindre? » Ils m'ont demandé d'offrir mon fils. Ils m'ont demandé d'entretenir une relation intime avec ma propre mère. Ils m'ont demandé de sacrifier une telle personne dans un accident de voiture. Tu vois, dans le monde physique, cela ressemblera à un accident de voiture, un cancer. Quelque chose, mais quelqu'un les a offerts parce qu'ils ont le même sang. Et si tu regardes dans l'Ancien Testament, tu peux voir le sacrifice d'enfants. Tu vois? Alors, en voyant ces footballeurs me raconter cela, je me dis, Dieu, tu m'as vraiment sauvé de quelque chose de si sombre. Le diable ne donne rien gratuitement. Il promet le succès, la gloire et la reconnaissance, mais le prix à payer est énorme. Et le pire, c'est qu'il n'est jamais satisfait. Lorsqu'il finit avec le petit sacrifice, il s'attaque à vos enfants, à votre famille, à vos proches. Et finalement, il cherche à faire de vous son dernier sacrifice. Raison pour laquelle, toi qui es magicien, toi qui es sataniste, toi qui es dans les péchés, toi qui es dans le monde qui m'écoute, le Seigneur Jésus t'appelle aujourd'hui à changer de camp. Il t'appelle à l'accepter comme sauveur et Seigneur, car lui seul peut sauver ton âme. Et j'entendais un joueur, puis un autre joueur, et je me disais, oui, ça ne peut pas être une théorie du complot parce qu'il m'a approché. Et la personne qui m'a approché, oui, Doc, n'était pas une personne noire parce que je viens de Côte d'Ivoire. Et si ça avait été un homme noir, j'aurais dit, oh d'accord, c'est comme le juju de chez nous. Oui, la magie noire rituelle, non, c'était un homme blanc. Et tu ne peux pas deviner sur son visage qu'il recrute des gens pour eux. Donc, ils sont là dehors activement, de la même façon que nous évangélisons pour le Christ. C'est de cette même façon qu'ils recrutent des gens. Mais ce qui m'a protégé, c'est que dans mon cœur, je n'avais pas l'amour de l'argent et du succès. Et c'est ça qui m'a gardé. Parce que la plupart des gens qui aiment l'argent finiront inévitablement par tomber dedans. Regarde-le, Matthieu. Eh bien, Khalil, à quel point est-ce répandu? Évidemment, il y a une croissance de la disponibilité de personnes dans certains milieux à Hollywood et dans la musique où l'on commence à entendre parler de cela. Ce qui n'était autrefois qu'un filet est maintenant devenu un véritable flot de satanisme, n'est-ce pas? On peut trouver des enregistrements de vos artistes pop préférés disant qu'ils ont vendu leur âme et les gens disent « Ah, ils sont juste fous. C'est juste, ils essaient juste d'être drôles. » Mais est-ce réel? Est-ce que ça arrive vraiment souvent? Et qui est cette entité? Ne nous référons pas à toi ou à moi, référons-nous à Matthieu. Jésus était en train de jeûner. Qu'est-ce que le diable lui a offert? Le monde et les justes de ce monde. Comme je t'offrirai tout cela si tu te prosternes devant moi. Donc exactement la même tentation que celle que Jésus a traversée. C'est pour ça que Jésus a dit cela. Il n'y a rien que nous vivions aujourd'hui que Jésus n'ait pas vécu lui-même. Donc ces artistes qui disent avoir vendu leur âme, ceux-là, frère, c'est du sérieux. Parce que je vois jour après jour Dieu, par la puissance du sang de Jésus, délivrer des footballeurs de ces sectes, de sectes occultes. Vous êtes nombreux derrière vos écrans à écouter la musique du monde, à regarder les films profanes, les footballs, les catchs, les dessins animés et d'autres divertissements. Mais la vérité est que la source de beaucoup de ces choses est diabolique. Et à travers ces choses, le diable vous rend idolâtre. Lorsque vous vous abandonnez à ces choses, vous vous connectez spirituellement au diable. Et ces choses deviennent des portes ouvertes par lesquelles le diable entre pour enchaîner votre âme. C'est pourquoi courez, réveillez-vous, sauvez votre âme. Quittez l'idolâtrie du football et d'autres divertissements. Imagine même, certains d'entre eux ont commis la pire chose que tu puisses imaginer chez un être humain. La chose où tu te dis, ah, là c'est fini. Il n'y a aucun moyen que la miséricorde de Dieu puisse pardonner un tel homme. Et une fois qu'il a confessé cela, parfois moi-même j'ai la chair de poule. Je me dis, waouh. Et puis la miséricorde de Dieu arrive. Je vois la transformation. Dieu purifie cette personne et lui pardonne. Donc cela signifie qu'il n'y a vraiment rien qui puisse nous séparer de l'amour de Dieu. Allez, Je le vois. J'en suis témoin. Alors, à tous ceux qui écoutent, prenez cela. Ils ont commis des choses bien pires, croyez-moi.
David a commis l'adultère, le meurtre. Dieu a dit, voilà un homme selon mon cœur. Et ces personnes dont je parle, ils ont quitté le mauvais chemin. Et la seule façon de survivre, et cela vaut pour toute personne à Hollywood ou dans l'industrie du sport, la seule façon d'échapper à ces sectes, c'est Jésus, le sang de Jésus, la miséricorde de Dieu. De sa main droite, il te sortira directement de l'enfer dans lequel tu t'es toi-même plongé. Mais cela viendra par la grâce, car nous avons tous été sauvés par la grâce, mon frère. La bonne nouvelle est que Dieu est miséricordieux. Il suffit de reconnaître son péché, de se repentir sincèrement et de revenir à lui. Dieu désire sauver. Il n'est pas comme le diable qui détruit les vies. Dieu pardonne, Dieu restaure. Il ne détruit pas les vies, il les relève. Cette entité a-t-elle un nom? Oui. Donc, les personnes qui m'ont approché, moi, c'était les Illuminati. Les Illuminati. Quand ils m'ont approché, ils n'approchent pas des gens au hasard. Ils approchent des personnes qui ont une vocation parce qu'ils aiment ce que Dieu aime. Tu vois ce que Dieu a dit à Pierre? Satan te voulait, mais j'ai prié pour que tu ne perdes pas la foi. Tu vois, parce que Satan veut souvent ce que Dieu veut et il t'offrira les choses de ce monde. Et Dieu a prié pour moi avant, il me connaissait et Dieu m'a protégé, frère. Donc, il peut faire la même chose pour toute personne qui les a rejoints. Si tu as donné ta vie à Jésus et que tu as vraiment accepté Jésus, n'aie pas peur de ce qui peut tuer la chair, mais de ce qui peut tuer ton âme. Et si tu as donné ta vie à Jésus, ton âme est en sécurité. Tu es en sécurité. Ils peuvent tuer ta chair. Ils peuvent t'écrire toutes sortes d'articles, comme ils l'ont fait pour certaines personnes qui en sont sorties. Ils ont publié de fausses informations dans les journaux, disant qu'ils violaient des gens et faisaient ceci, mais ce n'était pas vrai. Mais comme ils contrôlent l'industrie des médias, ils peuvent donc diffuser ce qu'ils veulent sur toi parce que tu as accepté de faire le deal. Et maintenant que tu ne veux plus continuer et que tu veux aller avec Jésus, ils vont détruire ton nom parce qu'ils contrôlent tout, littéralement. Je sais que cela peut sembler très étrange de dire qu'ils contrôlent tout, mais c'est pour un temps. Et si l'on étudie vraiment la Bible, Dieu a donné pour un certain temps au diable la capacité de régner sur ce monde. Mais viendra un temps où Jésus reviendra et où Dieu prendra le contrôle de tout, mon frère. Amen. Amen. Eh bien, mon frère, merci beaucoup de nous avoir partagé cela. Nous devrons vous faire revenir pour analyser cela plus en détail. Mais pour l'instant, mon ami, que Dieu te bénisse. Merci. Que Dieu te bénisse. Mes frères et sœurs, ce message n'est pas là pour vous faire peur, mais pour vous réveiller et vous rappeler que votre âme a une valeur éternelle. Ne jouez pas avec votre âme. Rien sur cette terre ne mérite que vous la perdiez. Le succès sans Dieu mène à la perdition. S'abandonner au divertissement impie comme les films, les séries, les dessins animés, les footballs, les catchs, le sport mène en enfer. Mais une vie abandonnée à Christ mène à la vie éternelle. Choisissez aujourd'hui qui vous allez servir. Tournez-vous vers Jésus et fermez toutes les portes que le diable a ouvertes dans votre vie. Que Dieu vous garde, vous éclaire et vous affermisse dans la vérité. Retrouvons-nous dans la prochaine vidéo sur Dieu levé. Amen. Peut-être que, pendant que vous écoutez, quelque chose en vous vous pousse à revenir à Dieu ou à lui donner votre vie. N'ignorez pas cette voie. Jésus vous appelle aujourd'hui avec amour et miséricorde. Il veut que vous soyez proche de lui. Il veut vous guérir, vous restaurer, vous pardonner et marcher avec vous tous les jours de votre vie. Alors si tel est le cas, faisons ensemble cette prière. Dites Seigneur Jésus, je reconnais que je suis pécheur et que j'ai besoin de ton pardon. Merci d'avoir donné ta vie pour moi à la croix. Aujourd'hui, je viens à toi de tout mon cœur. Je me repens de mes péchés. Viens dans ma vie, sois mon Sauveur et mon Seigneur. Je te donne mon cœur, ma volonté, ma vie entière. Remplis-moi de ton Saint-Esprit et guide-moi dans ta vérité. Je veux te suivre jusqu'à la fin. Au nom de Jésus. Amen. Et maintenant, voici quelques conseils importants. Cherche un vrai serviteur de Dieu, un pasteur ou un homme de Dieu fidèle à la Bible, qui pourra t'accompagner et te baptiser si tu ne l'es pas encore.
Rejoins une église vivante, où Jésus est prêché, où les frères et sœurs marchent dans la vérité et l'amour, pour que tu ne sois plus seul dans ta marche. Lis la parole de Dieu chaque jour, et cherche avec zèle le baptême du Saint-Esprit, car c'est lui qui t'aidera à mener une vie sainte, une vie selon la volonté de Dieu. Prie constamment. Parle à Dieu chaque jour. Sois honnête, persévère, et il agira puissamment dans ta vie. Souviens-toi, Jésus revient très bientôt. Prépare ton cœur, marche dans la sainteté, et ne regarde plus en arrière. Si tu as fait cette prière, envoie un message, commente ou parle à quelqu'un de confiance. Tu n'es plus seul. Bienvenue dans la famille de Dieu. Merci de vous abonner à notre chaîne, de liker et de partager nos contenus. Cela nous aide grandement à propager l'Évangile et à toucher plus de vies pour Christ.